Dans une petite ville d'Afrique de l'Ouest vivait un jeune garçon nommé Udoka. Ses parents décédèrent tragiquement dans leur sommeil après avoir consommé un repas qui leur avait été offert en cadeau. À l'âge tendre de 5 ans, Udoka était trop jeune pour reconnaître les individus qui avaient fourni le repas. Heureusement, il n'avait pas mangé avec eux ce soir-là, une circonstance qui lui a probablement sauvé la vie. Après la perte de ses parents, Udoka alla vivre chez un médecin herboriste local, où il se lia d'une profonde amitié avec un autre garçon nommé Namdi. Cependant, les circonstances l'obligèrent finalement à emménager chez sa tante Chizoba, qui était son seul membre de famille restant. Chizoba était une femme sévère et méchante, qui n'avait jamais eu d'enfant avant la mort de son mari. Beaucoup de gens dans la ville pensaient que son incapacité à avoir des enfants reflétait la froideur de son cœur. Elle traitait Udoka avec cruauté, l'accablant de corvées sans fin et le forçant à travailler comme s'il était un serviteur. N'ayant nulle part ailleurs où aller, Udoka n'avait pas d'autre choix que de supporter sa cruauté. Udoka était chargé de nombreuses responsabilités, telles que l'agriculture, la plantation, le désherbage et la récolte, tandis que sa tante ne faisait rien pour aider à la maison. Un soir, alors que l'obscurité approchait, Chizoba envoya Udoka au marché pour acheter de la nourriture. À son arrivée, la plupart des vendeurs avaient déjà fermé leurs étals, ce qui rendait difficile pour lui de trouver ce que sa tante avait demandé. Lorsqu'il rentra finalement à la maison avec seulement quelques articles, il était tard, et Chizoba, dans un accès de rage, le battit sévèrement. Pour le punir davantage, elle lui ordonna de s'aventurer dans la forêt pour ramasser du bois de chauffage, malgré l'heure tardive. Udoka s'agenouilla devant sa tante, suppliant de pouvoir attendre le matin, car il avait terriblement peur de la forêt la nuit, ayant entendu des histoires de mauvais esprits qui y rôdaient. Mais Chizoba était inflexible, insistant pour qu'il y aille immédiatement, menaçant de le priver de nourriture pendant toute une semaine s'il désobéissait. À contre-cœur, Udoka s'aventura dans la forêt noire comme de l'encre, serrant une machette pour se protéger. La lumière de la lune lui offrait une certaine guidance, et les seuls sons étaient les chants des insectes et les appels occasionnels des oiseaux. La peur saisit Udoka alors qu'il s'enfonçait plus profondément dans la forêt, cherchant une branche appropriée à couper. Soudain, il entendit une voix mélodieuse chantant au loin. La chanson était belle et apaisante, ce qui surprit Udoka qu'il y ait quelqu'un dans la forêt à une heure si tardive. Il suivit prudemment le son et se retrouva devant un grand arbre. L'atmosphère autour de l'arbre semblait différente, et la voix semblait provenir de l'arbre lui-même. La chanson transmettait un message de tristesse et de sagesse. « Ma vie autrefois parfaite s'est terminée par un coup de couteau. Il est insensé de faire confiance, mais tu dois te faire confiance à toi seul. » Udoka était fasciné par la voix, les mots rimés et les conseils que la chanson donnait. Il s'assit devant l'arbre, captivé, oubliant presque que sa tante l'attendait. Finalement, il ramassa le bois de chauffage et se hâta de rentrer chez lui. Cette nuit-là, Udoka ne pouvait s'empêcher de penser à l'arbre chantant. Il se demandait s'il avait tout imaginé ou si sa peur lui avait joué des tours. Déterminé à en avoir le cœur net, Udoka décida de retourner dans la forêt pendant la journée pour vérifier ce qu'il avait vécu. Le lendemain, il ramassa délibérément moins de bois, anticipant que sa tante l'enverrait de nouveau dans la forêt. Comme prévu, Chizoba fit exactement cela, l'envoyant à nouveau dehors alors que la journée avançait. Udoka prit sa machette et retourna dans la forêt. En s'approchant de l'endroit où il avait vu l'arbre la nuit précédente, il entendit à nouveau le chant. Cette fois, la chanson était différente. « Je regrette que mes yeux aient vu, mais ce qui doit arriver arrivera. Je regrette d'être sorti, mes flammes ne se seraient pas éteintes. » Udoka pouvait sentir la profonde douleur et le regret dans la voix. Chaque nuit,
il retournait dans la forêt. L'arbre chantait une chanson différente, chacune remplie de tristesse et de remords. Souvent, Udoka s'asseyait au pied de l'arbre, écoutant les mélodies envoûtantes avant de rentrer chez lui. D'autres fois, il se contentait de se reposer contre l'arbre, trouvant du réconfort dans la musique. Un jour, Udoka décida de parler de l'arbre à son ami Namdi. Namdi, le fils du médecin herboriste chez qui Udoka avait vécu après la mort de ses parents, ne pouvait pas rendre visite à Udoka fréquemment en raison des règles strictes de Chizoba. Elle avait interdit à Udoka de voir ses amis. Lorsque Udoka raconta l'histoire de l'arbre chantant et des chansons déchirantes qu'il chantait, Namdi réfléchit profondément et conclut qu'il devait y avoir un esprit troublé impliqué. Il prépara une pâte à partir de quelques herbes locales et la donna à Udoka, lui indiquant de l'appliquer sur ses paupières la prochaine fois qu'il visiterait la forêt la nuit. « Lorsque tu appliqueras cette pâte, tu seras capable de voir au-delà du monde physique, » expliqua Namdi. « Mais fais attention, certains esprits ne veulent pas être vus. »« Comment saurais-je si un esprit ne veut pas être vu ?» demanda innocemment Udoka. « Ne t'inquiète pas, » le rassura Namdi. « Tu sauras quand tu les verras. » La nuit suivante, Udoka se faufila de nouveau dans la forêt pour visiter l'arbre. Comme d'habitude, l'arbre chantait une chanson différente. Udoka appliqua soigneusement la pâte sur ses paupières et à sa grande surprise, il vit une belle jeune fille assise au pied de l'arbre, pleurant en chantant. Udoka réalisa que ce n'était pas l'arbre qui chantait, mais la fille. Lentement, il s'approcha d'elle. La fille continuait de chanter, ignorant qu'Udoka pouvait la voir, car personne d'autre n'avait jamais été capable de la voir. Udoka demanda doucement « Pourquoi pleures-tu » La jeune fille fut choquée par la question, pensant d'abord qu'Udoka ne s'adressait pas à elle. Mais quand il répéta la question « Pourquoi pleures-tu » elle le regarda avec incrédulité. « Tu veux dire que tu peux me voir ?» demanda-t-elle étonnée. « Oui, je peux te voir, » répondit Udoka. « S'il te plaît, dis-moi pourquoi tu pleures. »« Je me sens blessée et trahie, » dit la fille. « Quelqu'un en qui j'avais confiance m'a conduite dans cette forêt et m'a tuée. »« Qui ? Pourquoi quelqu'un tuerait-il une belle fille comme toi ?» demanda Udoka. « Mon oncle m'a tuée. Je suis restée ici pendant longtemps, incapable de quitter cet arbre. Chaque fois que j'essaie de m'éloigner, je suis ramenée à lui. Alors je chante chaque nuit, espérant que quelqu'un m'entende et me sauve. Mon nom est Adobi, mais tu peux m'appeler Ada. »« Et tes parents ?» demanda Udoka. « Je ne me souviens de rien d'autre. Tout, ce dont je me souviens, c'est que mon oncle m'a frappé avec un couteau dans cette forêt il y a de nombreuses années. » répondit Adobi. Udoka ressentit une profonde sympathie pour Adobi. Il se faisait très tard, alors il quitta Adobi et alla ramasser du bois de chauffage. Cependant, il lui promit qu'il lui rendrait visite chaque nuit. Le lendemain, Udoka rendit visite à Namdi et le remercia pour la pâte. Il expliqua ce qui s'était passé lorsqu'il avait visité la forêt. Et à partir de ce jour-là, Udoka continua de rendre visite au fantôme d'Adobi chaque nuit. Ils devinrent de très bons amis, partageant tout l'un avec l'autre. Adobi se sentait désolé pour la vie difficile d'Udoka. Et avec le temps, ils se rapprochèrent et développèrent de forts sentiments l'un pour l'autre. Un jour, alors qu'il était au marché pour acheter des articles pour sa tante, Udoka entendit le crieur public délivrer un message du roi. Le message annonçait un concours de chant qui se tiendrait au palais dans quelques semaines. La reine, une femme qui aimait la musique, organisait le concours tous les 10 ans pour trouver le meilleur chanteur du village. Si un homme gagnait, il recevrait une grande maison et des terres agricoles. Si une femme gagnait, elle pourrait réaliser n'importe quel souhait qu'elle désirait.
Udoka ne prêta pas beaucoup d'attention à l'annonce et continua ses courses. Cette nuit-là, il parla du concours à Adobe et des récompenses. Il exprima son désir de participer, bien qu'il doutât de ses capacités à chanter. Adobe, cependant, lui proposa de l'aider. « Si tu veux participer, je peux t'aider, » dit-elle. « Tu es mon ami. »« Comment ?» demanda Udoka confus. « Je peux posséder ton corps et chanter au concours. Tout le monde croira que c'est toi qui chantes, mais en réalité, ce sera moi, » expliqua Adobe. Udoka ne comprenait pas tout à fait ce qu'elle voulait dire, mais il faisait confiance à Adobe et lui donna la permission de posséder son corps. Comme un courant électrique, l'esprit d'Adobe entra dans Udoka, mais chaque fois qu'elle essayait de s'éloigner trop loin, son esprit était ramené à l'arbre, quittant le corps d'Udoka. Chaque fois, Udoka se demandait comment il se retrouvait au bord de la forêt, mais il réalisa alors ce qu'Adobe voulait dire par posséder son corps. Il retourna voir Namdi et demanda une solution. Udoka expliqua qu'il voulait participer au concours de chant, mais qu'il avait besoin de l'aide d'Adobe et qu'elle ne pouvait pas l'aider si elle restait attachée à l'arbre. Namdi réfléchit un moment, puis dit à Udoka: « Il doit y avoir quelque chose appartenant à Adobe enterré à côté de cet arbre. Si tu peux le trouver, elle pourra te suivre où tu voudras, tant que tu gardes cet objet avec toi. » Udoka remercia Namdi, et cette nuit-là, il alla voir Adobe à nouveau. Il lui dit ce que Namdi avait dit et commença à creuser à la base de l'arbre où Adobe s'asseyait toujours. Après avoir creusé pendant un certain temps, Udoka trouva des perles enterrées profondément dans le sol. Il montra les perles à Adobe, qui confirma qu'elles lui appartenaient. Udoka mit les perles à sa cheville et ils s'éloignèrent de l'arbre ensemble pour tester si les conseils de Namdi étaient corrects. À leur grande joie, le fantôme d'Adobe ne fut pas ramené à l'arbre. Adobe suivit Udoka jusqu'à chez lui, bien que personne ne puisse la voir à part Udoka. Elle observait Udoka souffrir chaque jour aux mains de sa tante cruelle, mais il y avait peu qu'elle pouvait faire pour l'aider. Néanmoins, ils se rapprochèrent encore plus en passant plus de temps ensemble. Avec le temps, les gens du village commencèrent à penser qu'Udoka était fou parce qu'ils le voyaient souvent parler tout seul, ignorant qu'il parlait au fantôme d'Adobe. Quelques jours plus tard, le concours de chant commença. La tante d'Udoka l'avertit de rester à la maison et lui donna beaucoup de corvées pour le maintenir occupé, s'assurant qu'il ne pourrait pas assister à l'événement. Cependant, dès qu'elle partit, Udoka se rendit en secret au concours, cachant son visage avec un masque et rejoignant les participants. Quand ce fut le tour d'Udoka de chanter, Adobe le posséda et commença à chanter à travers son corps. Les paroles de sa chanson étaient si émouvantes qu'elles firent pleurer toute l'audience. Sa voix, utilisant celle d'Udoka, se mêlait parfaitement et touchait les cœurs de tous. « Adobe, tu es la prunelle de mes yeux, la reine de mon cœur, ma précieuse fille. Je t'aime tellement. Tu es mon plus grand trésor. » chanta Adobe à travers Udoka. Lorsque Udoka eut fini de chanter, la reine resta silencieuse pendant un moment avant que le public n'éclate en applaudissements. Ils étaient stupéfaits par la voix d'Udoka, ignorant qu'Adobe avait chanté à travers lui. Après le concours, Adobe quitta le corps d'Udoka et il fut annoncé comme le gagnant. Udoka était ravi, mais avant qu'il ne puisse recevoir son prix, la reine le convoqua dans ses appartements. « Cette chanson que tu as chantée, qui te l'a apprise ? Où l'as-tu apprise ? » demanda la reine. Udoka, confus et incertain de ce qu'il devait dire, répondit à la reine qu'il avait appris la chanson d'une amie qu'il avait rencontrée dans la forêt. Le comportement de la reine changea soudainement, et elle devint enthousiaste lorsque Udoka mentionna son amie dans la forêt. Elle lui demanda le nom de son amie, et lorsque Udoka lui dit que c'était Adobe, la reine poussa un cri strident. « Adobe !» cria-t-elle. «
si fort que ses gardes se précipitèrent dans la chambre, mais elle les renvoya rapidement. Le fantôme d'Adobe apparut à nouveau devant Udoka, et elle lui dit de montrer les perles qu'il avait trouvées enterrées dans la forêt à la reine. Lorsque la reine vit les perles, elle éclata en sanglots. « S'il te plaît, emmène-moi à l'endroit où tu l'as trouvée, » supplia la reine. « C'est ma fille. Elle est disparue depuis près de 10 ans. »« Son fantôme est ici avec moi, » répondit Udoka. « Je peux la voir. »« Comment ? S'il te plaît, dis-moi comment ?» demanda la reine, désespérée. Udoka prit la pâte que Namdi lui avait donnée et l'appliqua soigneusement sur les yeux de la reine. Lorsqu'elle les ouvrit, elle fut stupéfaite de voir le fantôme d'Adobe debout à côté d'Udoka. Submergée par l'émotion, la reine se précipita vers sa fille, essayant de l'embrasser, mais ses bras traversèrent la figure spectrale. Dévastée, la reine demanda « Que t'est-il arrivé, Ada ?» Adobe révéla alors la triste vérité. « J'ai été tuée par ton frère aîné, Maasi. Un soir, je l'ai surpris en train de voler dans le trésor du roi. Il m'a fait jurer de garder son secret, mais il ne me faisait pas confiance. Il m'a conduite dans la forêt et m'a tuée, puis a enterré mon corps sous un arbre. » Furieuse à cette révélation, la reine ordonna immédiatement l'arrestation de Maasi. Une fois capturée, Maasi avoua ses crimes et conduisit la reine et les villageois à l'endroit où Adobe avait été enterré. Ils exhumèrent ses restes et organisèrent des funérailles dignes. Le roi, reconnaissant pour tout ce qu'Udoka avait découvert, le convoqua au palais pour lui exprimer sa gratitude et le récompenser. Lorsque Udoka arriva, le roi sourit en voyant le manque de protocole d'Udoka, qui se tenait devant le roi sans s'incliner. « Comment oses-tu ? Incline-toi maintenant, ou perds ta tête !» cria l'un des gardes du roi. Mais le roi, remarquant l'innocence d'Udoka, sourit. Alors qu'Udoka s'inclinait finalement, le roi vit une marque de naissance sur le cou d'Udoka. Une marque qu'il se souvenait avoir vue des années auparavant. Les parents d'Udoka avaient autrefois servi au palais. Sa mère était la cuisinière et son père était un garde. Le roi était tombé amoureux de la mère d'Udoka, bien qu'elle fût mariée, ce qui avait conduit à une liaison qui avait abouti à la naissance d'un fils. À l'insu du père d'Udoka, l'enfant n'était pas le sien, mais celui du roi, comme en témoignait la marque royale de naissance. Lorsque le père d'Udoka découvrit la liaison, il fut furieux et refusa tout pot de vin pour garder le silence. Pour éviter un scandale, le roi décida d'éliminer toute la famille, envoyant un repas empoisonné par l'intermédiaire d'un voisin apparemment de confiance. Il pensait qu'Udoka, comme ses parents, avait consommé le repas. Le roi fut dévasté en réalisant qu'Udoka était son fils. En rompant avec la tradition, il s'agenouilla devant Udoka, implorant son pardon. Bien qu'Udoka fût initialement rempli de colère et voulut s'en aller, le fantôme d'Adobe intervint, l'exhortant à pardonner leur père. Bien qu'Udoka fût tombé amoureux d'Adobe, il ne pouvait pas avouer ses sentiments. À la fin, il choisit de pardonner au roi. Après la mort d'Adobe, la reine n'eut plus d'enfants, laissant Udoka comme le seul prince du village. Maasi reçut la punition qu'il méritait, et Adobe fut enterré avec des funérailles appropriées. Pendant la cérémonie, le fantôme d'Adobe commença à s'estomper. Elle exprima sa gratitude à Udoka pour son aide et dit à sa mère qu'elle l'aimait. Udoka, profondément amoureux d'Adobe, supplia Namdi de trouver un moyen de garder son fantôme avec lui. Mais Namdi insista sur le fait que rien ne pouvait être fait. Adobe devait partir maintenant que sa mort avait été vengée. Alors que le fantôme d'Adobe disparaissait progressivement, Udoka fut laissé le cœur brisé. Il quitta la maison de sa tante et emménagea au palais en tant que fils du roi. Sa tante, repentante pour ses actions passées, chercha son pardon, qu'Udoka lui accorda. Finalement, Udoka rencontra une femme nommée Amar qui ressemblait étrangement à Adobe.
Beaucoup pensaient que l'esprit d'Adobe avait retrouvé Udoka à travers Amar. Trouvant la paix en pensant qu'Adobe était dans un meilleur endroit, Udoka épousa Amar, et ils eurent de nombreux beaux enfants. Après le décès du roi, Udoka monta sur le trône, et ils vécurent tous heureux jusqu'à la fin de leurs jours.